Mercredi 23 janvier 2019 s'est tenu les Assises du sport à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Dans le cadre de l'élaboration du schéma territorial de développement du sport de la communauté des communes de l'Ouest guyanais, les acteurs associatifs ainsi que les missionnaires de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ont pu discuter des différentes problématiques et des solutions envisageables. Donc bon, il y a des pistes, hein, notamment pour la partie transport. L'idée c'est de pouvoir mutualiser avec une plateforme ou au moins une structure ad hoc qui permette de mutualiser des moyens de transport, notamment des minibus. Ensuite pour l'ingénierie c'est du même ordre, c'est-à-dire avoir un groupe de personnes qui puissent être à même de monter les dossiers pour les associations. Donc c'est vraiment, on est dans la mutualisation par rapport à cela. Et par rapport aux infrastructures, c'est de pouvoir multiplier l'implantation des infrastructures à proximité des bassins de vie. Je pense que ça c'est très important. Et pour la partie mutualisation du transport, c'est pareil. C'est vraiment, là ce sont des urgences. Les coûts de transport explosent et il est vraiment urgent de pouvoir apporter une réponse rapide aux associations par rapport notamment à la partie transport. Cette situation est similaire à celle de Saint-Laurent-du-Maroni. Le COSMA, association sportive qui regroupe tous les sports sur le bassin, en est un exemple. Beaucoup de nos jeunes ne peuvent pas pratiquer n'ayant pas de moyens de transport, étant donné que parfois les quartiers sont assez éloignés des infrastructures. Je pense parfois au village de Prospérité par exemple. L'accès au haut niveau, qui est une problématique pour nos jeunes à Saint-Laurent, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'accéder à l'IFAS, qui est une structure d'accession au haut niveau. Il est très compliqué pour les parents de pouvoir emmener leurs enfants tous les dimanches soirs à l'IFAS et de les reprendre tous les vendredis soirs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos jeunes sont confrontés à cette réalité, sachant que dans l'Hexagone, les parents peuvent, parce qu'il y a des transports en commun, il y a des trains, il y a certains budgets, mais il est moins coûteux que si c'était le budget que pour avoir des enfants de l'Ouest. Aujourd'hui, beaucoup d'éducateurs sont bénévoles. Il faudra arriver à professionnaliser la pratique sportive. Il faudra arriver surtout à former les bénévoles pour qu'ils puissent un jour faire la relève de ceux qui sont déjà là. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des éducateurs qui sont là depuis des années. Et à un moment, on finit par lâcher. Et on aimerait bien que la jeunesse puisse prendre la relève. Et enfin, on se retrouve confronté au problème de médiatisation, puisque à Saint-Laurent-du-Maroni, donc je pense mais plutôt pour toute la Guyane, mais surtout Saint-Laurent-du-Maroni et tout l'ouest de la Guyane, et je pense aux jeunes du Haut-Maroni, qui n'ont pas de médiatisation de leurs activités. Donc ce n'est pas valorisant. La valorisation par l'image est extrêmement importante. Et le dernier point, c'est le point des infrastructures. On est bien au courant qu'en Guyane, la démographie fait que les infrastructures deviennent de plus en plus petites. Le taux de pénétration n'est pas important, mais le taux de saturation des infrastructures est très élevé à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour 1200 licenciés, toutes les infrastructures sont remplies et on ne peut plus accueillir de jeunes. Le COSMA Général a un projet de 6 ans, 2018-2024. L'objectif, c'est d'arriver à sortir un champion olympique. C'est un projet qui coûte 7 millions d'euros, défini sur plusieurs lignes. Malgré ces difficultés, le COSMA entretient des projets d'envergure et pourrait les concrétiser dans les années à venir afin de continuer de produire des champions comme Meg Mombe en rugby, Naël Setout en powerlifting et le jeune gardien de but du FC Bastia, Noah Pulchéry.